Te donner des ordres commence à me plaire. Ne t'y habitue pas trop, ça ne durera qu'une semaine. Ensuite, les choses vont changer. Ah oui? Et changer comment? Sérieusement? Que va-t-on faire, Miguel? Comment allons-nous nous en sortir? Rien que de penser que je dois épouser Nicolas, je suis bien loin de ce pourquoi je suis revenue. Jamais ça n'arrivera. Je ne permettrai pas que tu te maries avec lui ou avec n'importe qui d'autre. Tu te souviens quand tu m'as demandé en mariage quand tu étais enfant? J'ai mis quelques années, mais... Oui, j'accepte. Je ne me souviens pas du tout de ça. Ah non. Alors tu vas au signer que tu m'avais conduit à la rivière pour m'embrasser. Sortons des limites de l'hacienda. J'ai plein de choses à te dire, mais je peux pas te parler ici. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Si nous rentrons tard, ils suspecteront quelque chose. Je connais une manière de rentrer rapidement. Quand nous serons hors de l'Éden, je te la dirai. Incroyablement magnifique. Je savais que ça te plairait. C'est pour ça que je t'y ai emmené. Oh! Promets-moi que tu ne vas pas regarder. Je regarde pas. Et t'inquiète pas, j'ai pas d'œil dans le dos. Même si j'aimerais. Trouver un guide qui nous amènera au nord par la péninsule. C'est un indigène qui connaît les chemins que ne connaissent pas les Blancs. Ensuite, nous prendrons la mer dans un bateau qui arrivera en peu de temps à Riohacha. Le problème, c'est que le départ est le même jour que le mariage. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Ce jour-là, tous les yeux seront tournés vers moi. Je sais bien. Mais si nous partons avant, ils nous chercheront. Mon ami Wayu m'a dit que pendant la nuit, nous pouvons partir et en quelques heures monter dans un bateau en chemin vers la liberté. Comme tu l'as prévu, mon amour. C'est un voyage long et dangereux. Les indigènes ne viendront pas si je ne les paye pas à l'avance. Tiens. Donne ça comme premier paiement. Et dis-leur qu'ils en auront plus. Ça va te causer des problèmes avec ton Nicolas. Ce n'est pas grave. Tant que je suis avec toi, avec ma famille, je ne crains absolument rien. Rester ici pour toujours, ça me fait peur. Si t'es décidé, moi aussi. Mais tu vas devoir te comporter en fiancée capricieuse et prendre des décisions bizarres. Que l'on puisse avoir Thomas, Milagro et Rosita ensemble dans le cortège qui ira à l'église.
Tu verras les capacités d'une grande marquise. Tu es plus grande, plus élégante. Et tu as un nouveau nom. Mais tu n'as pas changé du tout depuis le palenque. Tu as toujours le même courage. Quand je serai avec mes sœurs, avec mon papa et avec toi, tout ira bien. Nous partirons d'ici. Et nous reviendrons jamais. Allez la chercher. Et ne revenez pas avant de l'avoir trouvée. Donnez Adela, vous ne voulez pas attendre un peu? Parce que la marquise aime tellement monter qu'elle a dû perdre la notion du temps. Non, ce n'est pas normal. Oh, mon Dieu. Allez, voilà! Pourquoi ce retard? J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose. Tu es irresponsable, Miguel. Non, Adela. C'est de ma faute. Nous nous sommes perdus en admirant les paysages et j'ai voulu nous faire passer dans un lieu sans chemin. Il faut faire plus attention, voyons. Vous avez raison. Désolée. Mais l'important, c'est qu'il ne nous est rien arrivé. En plus, monter à cheval m'a redonné de l'énergie pour les préparatifs de mariage. Et Nicolas? Il n'est pas rentré non plus. Comme si vous vous étiez mis d'accord pour me faire passer une mauvaise nuit. Allons à l'intérieur. Je vous souhaite bonne nuit. Allez, on rentre. Oh, quelle histoire! Il vaudrait mieux ne rien faire pour un moment. Nous n'allons rien faire, Granados. Nous n'allons pas perdre ce que nous avons obtenu. Arturo, le général Marquez est suspicieux. Alonso et même Nicolas. Et qu'est-ce que ça fait? S'ils sont tous devenus des foutus lâches. Pas tous. Arturo, rappelle ton gamin à l'ordre. Ce n'est pas une façon de traiter ses aînés. Ne baisse pas ton arme, Jaime. Comment vas-tu, Nicolas? Je pensais que nous étions amis, Francisco. Racontez-moi donc ce que vous faites. Moi aussi, je pensais que nous étions amis. Mais dernièrement, tu sembles être plus proche des idées d'Alonso Marquez que des nôtres. En apparence, oui. Ah, en apparence. Peut-on avoir confiance en toi? Nous avons besoin que les esclaves aient peur de nous. Ou bien ils vont commencer une révolution et nous ne pourrons pas les arrêter. Je comprends. Et je suis disposé à contribuer à la liste. Les esclaves ont aussi besoin d'une petite leçon. Morales! Maître, je vous en supplie. Tais-toi, idiot! Un seul? J'en ai donné 2. J'en ai mis 4. Et moi, 9. Je vais en donner 9. Pour qu'aucune des nouvelles générations ne songe à venir demander leur liberté. Calmez-vous, ce n'est pas encore terminé. Allez! Avance, je te dis! Ça vous va? Qu'est-ce que tu fais? Rien. T'es rentré avec l'air content? Tu as un faible pour la marquise ou quoi? Ne dis pas n'importe quoi. Je te connais, Miguel. Ne me raconte pas de mensonges.
Retourne dormir, Trinidad. Cette femme n'est absolument rien pour moi. Ah bon? Alors pourquoi Marcos m'a dit que tu as mis en péril ta vie pour la défendre pendant l'enlèvement? Chut! Ne dis rien de plus. On pourrait t'entendre. Et en plus, pourquoi je voudrais une femme blanche? Si tous les blancs veulent mon malheur. Ou alors, il faudrait qu'elle ait un cœur de passionné. Un cœur de noir. Je te connais, mon frère. Dors bien, Trinidad. T'es fatigué. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qu'avez-vous fait, Marquise? Ne me dis pas que toi et lui... Je suis sienne et il est mien. Et on le sera à jamais. Au nom de Dieu et de la Sainte Vierge. Bon, plus si vierge que ça. Et comment c'était? Je veux des détails, raconte. Bien mieux que dans tous mes rêves. Il m'a donné tout son amour. Le même amour que quand nous étions enfants. Je sens que je suis déjà sa femme et que quand nous partirons d'ici, nous allons former la famille que nous avons rêvée. Avec Milagro, avec Papa Thomas et avec Rosita. Oui, mais Rosita, il faut la convaincre de partir parce que, de ce que nous avons vu, elle est heureuse ici. Pour elle, tout est un conte de fées. C'est qu'elle ne connaît pas la liberté. Mais quand elle y aura goûté, elle ne voudra plus revenir vers tout ça. Victoria, que d'émotion. Je l'ai eu, papa. Je l'ai eu. Jaime, fais attention, c'est pas un jeu. Ne t'inquiète pas. Je l'ai touché dans le dos, il est mort. Où es-tu? Ah! Papa! Jaime! Qu'est-ce qui se passe? Jaime! Papa, aide-moi! Jaime! À l'aide! Cette bête a failli me tuer! Il me tenait par le cou, papa! Singe répugnant! Il faut en finir avec cette plaie au plus vite. Avant qu'eux n'en finissent avec nous. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. J'ai rien fait de mal. Je ne suis qu'une employée domestique. Ah, tu pleures? S'il vous plaît. Vas-y, mon fils, finissons-en une bonne fois pour toutes. Je vous en supplie, messieurs, j'ai rien fait de mal. Laissez-la moi. Je veux 2 trophées. Pourquoi tu cours pas, petite sotte? C'est plus divertissant quand tu cours. Cours, je te dis! Maître, s'il vous plaît. Ne laissez pas me faire de mal, je vous en supplie. Je suis désolé, Rosita. Nous devons tous faire certains sacrifices pour le bien commun. Écoute, idiote. Tu as 10 secondes pour partir d'ici en courant pendant que je recharge mon arme. Et peut-être bien que tu pourras t'échapper. 1, 2... Elle aurait pas couru. J'avais pas le choix. Bon, maintenant, fichons le camp d'ici. Le travail n'est pas terminé. Si nous voulons effrayer les nègres,
Nous devons faire ce dont nous avons convenu. Charge-temps, Morales. On y va! Allez, au travail! Plus vite que ça! Ramassez vos déchets et vite! Dehors! Tout le monde! Au travail, fainéante. Ton bras va très bien. Crois pas que tu peux m'avoir avec tes tours. Et si tu ne peux pas travailler là-bas, je te vends tout de suite pour t'envoyer travailler dans les mines. Là, tu connaîtras un véritable enfer. Doucement, monsieur. Je peux travailler, je suis forte. Et bien plus que vous. Si vous voulez, je vous montre. Comment oses-tu me parler comme ça? Sale sauvage! Dehors maintenant! Tous! Toi aussi, bon à rien! Dehors! Où tu veux que je te fouette! Tout le monde dehors! Au travail! Plus vite que ça! Ce plat est votre idée, Remedios. C'est très bon, félicitations. Merci beaucoup. Et attendez de voir la surprise que j'ai préparée pour le banquet du mariage, c'est délicieux. Remedios a beaucoup d'expérience en cuisine. Elle cuisinait pour tout le château. Une fois, elle a cuisiné pour les rois venus nous rendre visite. Vous n'aimez pas les bijoux que vous a offert Nicolas? Pourquoi vous ne les portez pas? Si, ils me plaisent. Mais je pense que j'ai dû les perdre hier en montant à cheval. Vous pensez avoir perdu les boucles? Oui, je suis désolée. Je suis désolée, Nicolas. Je sais que c'est une faute grave. Comment puis-je la réparer? Ces bijoux ont beaucoup de valeur pour notre famille. Mère, s'il te plaît, n'en fais pas un drame. Je vais envoyer un esclave pour fouiller la zone, où nous les remplacerons par d'autres. Je veux me racheter envers vous pour mes absences, en vous aidant dans tout ce qu'il reste à faire. Maître, pardon de vous interrompre. Que se passe-t-il? C'est Isabellita, elle est incontrôlable. Où est Rosita? Pourquoi personne ne me dit rien? Vous restez tous silencieux. Je me suis disputée avec elle, oui je sais, je l'ai faite sortir de ma chambre en lui disant de plus rentrer, mais je l'ai appelée et elle ne répond pas. Tu sais quelque chose, Hilaria? Je l'ai cherchée partout et je ne l'ai pas trouvée. Mon amour, calme-toi. Je suis sûr qu'elle se prépare et qu'elle commence sa journée. Non. Apporte-lui quelque chose à boire pour la calmer. Oui, madame. Et c'est normal? Non. En rien. Mais il a pu lui arriver quelque chose? J'espère que non. Il faut ordonner qu'on la recherche. Mais sans créer de scandale. Ma fille est déjà bien assez inquiète. Maître, j'ai entendu hier soir quelque chose qui pourrait avoir un lien. Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu Miguel demander à Rosita si elle partirait loin de l'Éden avec lui. Et elle a dit oui. Qu'on cherche Miguel. Et s'il est ici, qu'il vienne. Oui, maître. Aujourd'hui, il faisait vraiment chaud. Mais c'est une bonne journée. Ça fait plaisir quand c'est comme ça. Je peux lui tomber. Attention. On a beaucoup travaillé. On n'est pas la pire des haciendas de la région. Tu veux pas arrêter de le plaindre? On est tous dans le même bateau. Il a le chic pour ça, tu trouves pas? Il gâche même les bonnes journées. Il faut bien un rabat-joie pour rappeler notre condition. Milagro, ne te retourne pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en supplie, ne regarde pas. Mais pourquoi? Ne regarde pas, Milagro. Oh. Non! Non! Non, pas ma petite sœur! Ma petite sœur! Non! Ma petite sœur! Ma petite sœur! Aidez-moi à la descendre! Aidez-moi à la descendre!
Aidez-moi! Aidez-moi! Ma petite sœur, aidez-moi! Aidez-moi! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Petite sœur. Rosita! Rosita! Ilaria a dit que tu as proposé à Rosita de quitter l'Hacienda, c'est vrai? Je ne sais pas ce qu'a entendu Ilaria, monsieur. Mais ce que j'ai demandé à Rosita, c'est ce qu'elle ferait une fois libre et loin de l'Hacienda. Ce n'est pas ce que dit la cuisinière. Elle vous a entendu parler de partir ensemble. Et ça inquiète beaucoup Isabelita. Que se passe-t-il? Papa! Que se passe-t-il? Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Que se passe-t-il, Milagro? Qu'y a-t-il? Thomas! Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas que tu ailles voir. Que se passe-t-il, Trinidad? Attends ici, ne va pas voir. J'ai besoin de savoir. Lucia! Lucia, non! Ils l'ont tué, papa! Ils ont tué ma petite sœur! Ils me l'ont tué. Ils me l'ont tué. Ils me l'ont tué. Ils me l'ont tué. C'est de votre faute! C'est vous qui l'avez tué! C'est vous qui l'avez tué! Ils me l'ont tué. Ils me l'ont tué. Ils me l'ont tué. Je sais que c'était eux. Tout Milagro, ça, s'il te c'était plaît. à cause de ces maudits blancs. Ne dis plus rien, c'est pour ton bien. Tu peux me croire, si je savais qui l'avait fait, je le tuerais de mes propres mains. Tout ça, c'est à cause de ces maudits blancs. C'est eux qui l'ont tué. Pourquoi? Qui a pu faire une chose pareille? Cet enfant vivait avec nous. Nous l'avons vu grandir. Vous allez bien, Lucia? Non. Comprenez-la, s'il vous plaît. Elle n'a jamais vu rien de tel. Cet acte n'a ni de nom ni le pardon de Dieu. Et pas seulement pour la douleur infligée à la famille de Rosita, mais aussi parce que je dois le dire à ma fille. Elles étaient comme des sœurs. Je vous accompagne. Non? Isabelita... Rosita n'est pas morte. Ma chérie, il faut que tu comprennes.
La vie est parfois dure et difficile. Toi, tu as toujours été protégée de tout. Arrêtez de répéter le même mensonge parce que je ne vous croirai pas. Rosita n'est pas morte. Maintenant, si vous permettez, je voudrais me reposer un peu. J'ai mal dormi cette nuit parce que j'étais en colère contre elle. Ah, et quand vous la verrez, est-ce que vous pourriez lui dire, s'il vous plaît, que je lui pardonne? Qu'elle peut venir? J'ai vécu des moments difficiles. Et je ne vais pas nier que la vie ici, parfois, est brutale. Mais pour cette petite... On aurait dit que pour elle, la vie, c'était courir, jouer et inventer des histoires avec ma fille. Je ne l'ai jamais traitée comme une esclave. Pour moi, elle a toujours fait partie de la famille. Pardon de me libérer de tout ça sur vous. Mais j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Et enlever mon masque l'espace d'un instant. Ne vous en faites pas. Heureusement que vous êtes là. Merci de rester là à m'écouter. Et merci de me comprendre. C'est normal. Nous sommes tous éplorés et indignés face à ce qui s'est passé. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés à attendre. Les récoltes aujourd'hui seront suspendues. Tous, sauf la famille de Rosita. Allez travailler à chercher des indices pour nous permettre de découvrir les coupables de ce crime. Je ne permettrai pas qu'un tel acte se reproduise sur mes terres. Mon devoir est de veiller sur vous. Et je m'y tiendrai. Vous pouvez retourner aux baraques. Milagro, s'il te plaît, arrête! Attends, Milagro! Milagro! Arrête, tu te comportes mal, le maître se rend compte de ton insubordination! Mieux vaut me laisser seule. Nous aimions tous Rosita. Et nous devons partager notre douleur. C'est moins dur, Milagro. Non, Miguel. Je ne ressens pas de douleur. Je ressens de la rage. Mais c'est bon, vous savez. Parce que la tristesse ne sert à rien alors que la rage nous donne la force de se battre et de ne jamais baisser la tête. Je te comprends, ma sœur. Mais ça ne change rien au fait que ce que tu dis te met en danger. Tu vas réussir à te faire battre. Il t'arrivera la même chose qu'à Rosita. Il faut avoir de la patience, ma sœur. Sois patiente, car tout va changer. Je vois pas comment. Dis-moi, comment ça va changer? En attendant des changements que nous ne verrons jamais. En silence, accepter ça. Non. Ça ne peut plus continuer. Il y a quelqu'un qui doit payer. Tais-toi, je te dis. Milagro a raison. Ça ne peut pas continuer. Oui, tu as raison. Mais qui va payer? Qui va payer? On ne connaît pas le coupable. N'importe quel blanc. Celui à portée de main. Don Nicolas. C'est absurde. Il ne tuerait pas ses propres esclaves. Je le connais bien. Tout ce qui lui importe, c'est l'argent. Il ne gâcherait pas ce qui est à lui comme ça. Ce doit être un des autres propriétaires. Mais je m'en fiche si le maître a quelque chose à y voir. Pour moi, tous les blancs sont les mêmes de toute façon. Et l'un d'entre eux doit payer pour eux tous. Car c'est œil pour œil. Je suis désolée, Victoria.
Vraiment, de tout mon cœur. J'ai peur de ce qui peut arriver aux autres. Nous devons partir d'ici et quitter cet enfer, et vite. Je sais que c'est difficile de te demander de te calmer, mais tu dois être très forte. Vous avez déjà un plan avec Miguel, non? Nous partons la nuit de mon mariage. C'est la seule solution. Je dois faire ce qu'il faut pour que Milagro et Papa Thomas soient dans mon cortège. Je leur dirai qui je suis sur le chemin, mais pas avant. Je ne veux pas les mettre en danger. Je n'arrive pas à croire que nous allons partir sans Rosita. Cette même nuit, des indigènes nous attendront sur le chemin pour nous amener jusqu'au bateau. Et de là à nous la liberté. Victoria, il faut croire en votre plan. C'est tout ce qui nous reste. Promets-moi que ça ira. Il nous reste très peu de temps. Et je suis avec toi, mon ami. Viens, nous allons prier notre Seigneur. Tu verras, nous allons nous en sortir. Moi, je n'ai confiance qu'en lui. Et en l'esprit de ma maman Lorenza, je sais qu'elle va m'aider. Alors remettons à ce qui te rend plus forte. Mais si tu veux, nous pouvons prier le rosaire ensemble, parce que comme le disait sœur Josefina, tout finit par s'arranger lorsqu'on lui parle. Oh, Jimmy. Je vais autoriser les esclaves à organiser des funérailles pour honorer la mémoire de la défunte. Ça ne me plaît pas, Nicolas. C'est un cas spécial, mère. Rosita était spéciale. En plus, la manière dont elle est partie... Comme tu veux. Ciervo, dis aux autres de préparer ce qu'ils pensent être le mieux pour faire leurs adieux à cette petite. Oui, maître. Je vais prévenir Thomas. Je m'en occupe. Si vous permettez, je vais me reposer. Bien sûr, je comprends, ma chérie. Reposez-vous. Nicolas, les esclaves vont mettre en place toutes sortes d'hérésies pendant ces funérailles. Tu sais comment ils sont, les coutumes qu'ils ont. Peu importe. Si cela les apaise, tant mieux. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir pour maintenir le calme dans l'hacienda. Thomas, le maître dit que nous pouvons la veiller selon nos coutumes. Et l'enterrer comme elle le mérite. Nous enterrerons notre Rosita. Comme elle aurait aimé partir de ce monde. Comme il se doit. Hey, où vas-tu? Je n'ai pas envie d'accepter les miettes du maître. Gloire à Rosita. Gloire à elle. Qu'elle vive à jamais. Chimaruango, chimaruango, chimaringuango de Angola, guangungun me llamo yo.
Wangungu me llama. Wangungu me llamo yo. Wangungu me llama. Fais attention. Trop, c'est trop. Tu ne vas pas utiliser l'excuse de la mort de Rosita pour mal faire le service. Pardon, madame, je ne voulais pas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais ils ne peuvent pas se taire. Ils ont passé toute la nuit comme ça. Nicolas, tu trouves ça chrétien, c'est... Mais ça ne l'est pas, mère. Ils ont leurs propres coutumes, alors calme-toi. D'accord. De toute façon, nous devons absolument continuer les préparatifs du mariage. Pas aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est les funérailles. Nous allons y assister. Tu es devenu fou? Je ne vais pas assister aux funérailles d'une esclave, quelle idée absurde! Ça me semble parfait. Ne viens pas. Mais nous aussi, nous y assisterons. Si vous êtes d'accord. Bien sûr, je vais vous accompagner. Merci, mon amour. Je vais mettre une tenue plus appropriée. Wangungu me llamo yo, wangungu me llama. Thomas. Milagro. Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Laisse-la tranquille. Chacun gère son deuil et sa douleur à sa façon. Nous ne sommes maîtres que de notre propre douleur. Thomas. Il me déteste, Trinidad. Mais non, mon frère. C'est seulement que le pauvre vieux est anéanti. Tu ne le vois pas? Regardez, les maîtres arrivent. Présenter nos condoléances les plus sincères. Et vous accompagner dans cette épreuve. Vous dire qu'aujourd'hui, votre douleur est aussi notre douleur. Nous partageons votre tristesse. Je voulais dire aussi que je ferai tout ce qu'il est en mon pouvoir pour trouver qui sont les coupables. Nous avons commencé une enquête. Et j'espère avoir du nouveau bientôt. Je suis désolée de ce qui vous arrive. Sincèrement. Merci.
Mais nous savons déjà qui est le coupable. Thomas, je comprends ta douleur, mais je ne vais pas accepter que tu me tiennes responsable. J'aimais Rosita, on a grandi ensemble, tu le sais bien. Si tu l'aimais, et si tu as grandi avec elle, pourquoi tu l'as laissée toute seule? Attendre que tu la rejoignes. Rien de tel n'était prévu, Thomas. Elle était heureuse dans cette hacienda. Protégée. Et elle serait vivante si tu ne l'avais pas laissée toute seule. Si tu l'avais bien retrouvée sur ce chemin, pourquoi t'étais pas au rendez-vous? Il n'y avait pas de rendez-vous. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu l'as utilisée, Miguel. Tu l'as aimée comme tu as dû en aimer bien d'autres. Ici, nous sommes tous au courant de tes aventures. Tous. Juana, Micaela et Rosita. C'était un autre jouet pour toi. Tu lui as dit que tu l'aimais. Et elle t'a cru. Elle croyait qu'il partirait avec toi et tu l'as abandonné. Mais enfin, tu te trompes, Thomas. D'où est-ce que tu sors ça? Elle me l'a dit. Elle m'a dit que vous alliez vous marier. Bon, maintenant, ça suffit. Vous avez réussi à importuner la marquise. Thomas, je comprends ta douleur. Mais ça, vous devez le régler entre vous. Je ne veux plus de scandale.